Vis ta vie comme si tu étais le héros de ton film. Et maintenant, fais comme si tu étais dans la partie du film où tout commence, et on te montre comme un perdant. Si je dois me battre pour te faire aller à la salle de sport, c'est un problème. Je dis ça sérieusement. Certains d'entre vous sont fauchés et pourtant, vous êtes toujours en train de vous divertir. Je parle à ceux d'entre vous qui se plaignent de leur travail, qui n'ont pas d'argent, mais qui passent leur temps à regarder toutes les émissions de télévision. Je ne vais jamais avoir envie de faire les choses difficiles, incertaines, effrayantes ou nouvelles, alors je dois arrêter d'attendre d'en avoir envie. Nous avons tous l'habitude d'hésiter. L'idée ne va pas se réaliser toute seule, le livre ne va pas s'écrire tout seul, et les poids à la salle de sport ne vont pas se soulever tout seuls. Tu dois le faire, et tu dois le faire maintenant. Mais il y a quelqu'un là-dehors qui veut ce que tu as, qui veut la position que tu occupes, qui veut le travail que tu fais, qui veut la femme ou le mari que tu as. Il y a quelqu'un de plus affamé que toi, qui veut tout ce que tu peux avoir. Mais si tu es paresseux, je ne veux pas te parler, je ne veux pas avoir affaire à toi. Tu vas me faire sentir plus bête, tu vas me tirer vers le bas. Non, je ne crois pas. La raison pour laquelle tu es si paresseux, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité, c'est parce que tes rêves sont trop petits. Je crois en moi chaque jour. Je sais que je fais des erreurs, je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas paresseux. Tu peux continuer à dormir, moi, je vais continuer à travailler. Ils disent des choses comme « je commencerai lundi », « ce n'est pas ma faute »,« ce n'est pas juste »,« je suis trop fatigué » ou encore « je n'ai pas assez de temps ». Ils ont une mentalité de perdant du début à la fin, et tant qu'ils ne reconnaîtront pas que le problème vient d'eux, ils ne s'amélioreront jamais. Je connais beaucoup de gens talentueux avec un grand potentiel, mais ils n'ont jamais réalisé leur grandeur et finiront par emporter tout leur potentiel dans leur tombe. Tu seras mis à l'épreuve, et la façon dont tu affronteras cette épreuve et la surmonteras déterminera le reste de ta vie. Tu dois avoir quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose qui te motive, qui te pousse, qui te donne plus de puissance que tu n'as jamais eu dans ta vie. Ta vie dépend de tes décisions, et si tu changes tes décisions, tu changeras tout. Les meilleurs des meilleurs ne dorment pas, ils continuent de travailler. Que vas-tu faire? Où commencer et quand est le meilleur moment pour commencer? Ici et maintenant. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu dois aller le chercher. Relève-toi et arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseux au quotidien. Arrête de te réveiller avec la mauvaise attitude. La paresse n'apporte rien de bon. Elle ne te poussera pas, elle ne te rendra pas meilleur, elle ne fera que t'abattre et te rendre faible. Pourquoi voudrais-tu être paresseux? Ce n'est rien de personnel, c'est juste du business. Si tu le veux, va le chercher. La procrastination assassine ta motivation, et sans motivation, comment peux-tu atteindre ta destination? Je ne suis pas une personne paresseuse. Je veux être plus fort, je veux être la meilleure version de moi-même chaque jour de ma vie. Es-tu cette personne qui dit qu'elle n'aime pas se lever le matin? On entend beaucoup ça de nos jours. Je ne suis pas une personne du matin. Je le dis souvent, quand le soleil brille sur mon visage. Et pas sur ma tombe. C'est une bénédiction. Je n'ai pas besoin d'être paresseux. Je dois être déterminé. Je dois fournir des efforts. J'ai un travail à accomplir. J'ai des responsabilités. Et une chose que tu dois comprendre à propos du succès, c'est qu'il ne t'attend pas. Il ne pense pas à toi. Oui, il y aura des obstacles sur le chemin du succès. Mais tu dois continuer à avancer, ce ne sera pas quelque chose qui arrivera du jour au lendemain. Mais même quand tu es fatigué, trouve un moyen de rester fort. Quand tu as l'impression de ne plus pouvoir continuer, trouve un moyen de persévérer. Tu es humain. Nous sommes tous humains. Et nous avons tous ces jours-là. Mais aujourd'hui est un jour béni. C'est un bon jour. Mais ce n'est pas un jour pour être paresseux. Mets ta paresse de côté. N'attends pas que quelqu'un te donne quelque chose. Ne te dis pas, je le ferai demain, je ne vais pas le faire maintenant. Demain, je pourrai m'en occuper. Demain, c'est bien, je le ferai demain. Non, tu peux le faire maintenant. Pas demain. Laisse demain tranquille. Et arrête de laisser la paresse dicter ta vie. Je ne tolère pas la paresse. Je le répète tous les jours. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu dois aller le chercher. Si tu crois vraiment en toi, continue de croire en toi. Aie plus de foi en toi et mets la paresse de côté. Parce que la paresse ne t'amènera pas là où tu veux aller dans la vie. La paresse ne t'obtiendra pas cette promotion au travail. La paresse ne t'aidera pas à diriger une entreprise.
La paresse ne te donnera pas l'opportunité de devenir PDG. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les meilleurs joueurs sont des champions en ce moment. Les meilleurs sont ceux qui réussissent aujourd'hui. Et ceux qui sont paresseux n'obtiendront rien de moi. Alors je veux que tu restes déterminé, que tu restes motivé et que tu donnes 110% de tout ce que tu as. Sois fort, sois puissant, et du fond du cœur, gère tes affaires. La motivation te met en mouvement. La discipline, l'engagement et les bonnes habitudes solides, c'est ce qui permet de bien faire les choses. Tout se passe dans la tête. Waouh, je me sens bien quand il est temps de passer à l'action. L'action concrète, c'est ce qui fait avancer les choses. Quand tu as créé une habitude, elle est ancrée dans ton système nerveux de telle manière que ton cerveau n'a même plus à se demander si ça va se faire ou non. Ça se fait tout simplement parce que tu t'es engagé. Engage-toi une fois, c'est important. Vous devez noter cela. Engage-toi une fois. Tu n'as pas besoin de t'engager plus d'une fois. Engage-toi une fois à faire ce que tu vas faire. Et ensuite, fais-le chaque jour. Peu importe ce que tu essaies d'accomplir dans la vie, l'essentiel est de faire les choses de manière systématique. Construire le caractère associé à l'accomplissement systématique des tâches exige de devenir discipliné. Souvent, les gens viennent me voir pour des conseils sur la forme physique, la construction de leurs entreprises ou de leurs relations, peu importe. Et souvent, là où ils échouent, c'est à cause de mauvaises habitudes ou du manque d'habitudes productives, parce qu'il est très difficile de simplement se lever et changer sa vie, changer la façon dont on fait les choses. Les gens aiment dire ça tout le temps, et « arrête de faire ça » ou « commence à faire ça ». Ils aiment donner des conseils, mais le facteur sous-jacent est que notre ami, notre individu, celui qui pose la question, n'est pas assez discipliné pour réellement mettre cette chose en action, pour la faire avancer. Donc, ce que j'ai toujours dit à mes étudiants et à mes clients, c'est de commencer par. Une petite victoire commence par quelque chose de petit point par exemple. Si tu veux perdre du poids, je dis souvent aux gens de simplement commencer à marcher chaque matin. Ne te soucie pas de compter les calories, ne t'inquiète pas des idées complexes d'entraînement, ne te préoccupe pas de ce que les autres essaient de te vendre. Lève-toi et marche chaque matin. En réalité, ce n'est pas la marche en soi qui rendra cette personne réussie. Cela contribuera à ton succès, car marcher, prendre l'air frais et faire de l'exercice soutiendront ta perte de poids. Mais nous savons tous qu'il y a bien plus de facteurs à prendre en compte. Ce que cela fera, c'est créer la vertu de la discipline et de l'engagement. Le fait que cette petite victoire, celle de se lever chaque matin pour marcher, soit acquise, te donnera le courage, la confiance et la capacité d'ajouter d'autres éléments pour te renforcer. Une fois que tu sais que cela fait 60 jours, 90 jours, et que tu as intégré cette habitude, tu te lèves chaque matin et tu marches, c'est tout, tu n'y penses plus, c'est devenu une habitude. Tu peux maintenant utiliser cet outil de création d'habitude et d'instauration de la discipline pour la prochaine étape. En gros, ce que tu fais, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que tu t'habitues à l'inconfort. Tu dois te sentir à l'aise avec l'inconfort. Dès que cet inconfort commence à t'attirer, tu n'es plus en contrôle, ce sont les circonstances qui le sont. Mets-toi volontairement dans des situations inconfortables. Aucune vertu ne se développe dans un vide. En essence, aucune vertu ne se développe sans pratique, sans expression. Tu dois faire la chose pour avoir le pouvoir. Sinon, tu atteindras les 10 ans sans être une personne orientée vers les objectifs. Et franchement, c'est difficile, même pour moi, parfois, si je n'ai pas quelque chose qui me pousse. Pourquoi poursuivre quelque chose si ce n'est pas le cas? Tu dois vraiment te conditionner pour y parvenir. Crée une situation où tu coules ou tu nages, et tu apprendras à nager. Tu dois te placer au cœur d'une tempête, et ce doit être une tempête que tu as créée toi-même. Sinon, la plupart des gens attendent que le navire s'effondre avant de prendre des mesures dans la vie. Je t'invite à créer une tempête pour toi-même afin que tu sois motivé par le loup qui hurle à la porte, le chien qui te mord aux fesses, ou le feu sous tes pieds. Tu veux connaître le véritable secret? Le véritable secret d'une vie heureuse et épanouie? Laisse-moi te donner un indice. Ce n'est pas combien d'argent tu as, ce n'est pas la voiture que tu conduis, la maison où tu vis, ou ce que tu portes. Ce n'est même pas le nombre d'amis que tu as ou combien de personnes t'aiment. C'est une seule chose. La force mentale de ton esprit. Écoute, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu auras des détracteurs. Tu rencontreras des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais, que tu poursuives tes rêves ou que tu suives simplement les routines. Ils seront là pour se sentir mieux face à leurs échecs et leurs peurs en te rabaissant. Mais quand il s'agit de tes rêves, de tes ambitions, leur opinion ne te regarde pas. Rêver,
c'est bien. Avoir des objectifs, c'est bien. Mais tôt ou tard, vient le moment où tu dois agir. Rêver sans agir, c'est le chemin de l'illusion. Sans action, ces rêves et objectifs rempliront ta vie d'émotions négatives comme l'anxiété, la nervosité. Ils couvront en toi et épuiseront ton énergie. J'ai rencontré beaucoup de personnes à succès, et encore une fois, ma définition du succès est une personne heureuse avec sa vie en ce moment. J'en ai rencontré beaucoup, et il y a une chose qu'elles ont toutes en commun. Elles ont toutes entraîné leur esprit à gérer tout ce qui se présente à elles. Elles savent toutes comment interpréter le monde qui les entoure et les événements qui se produisent. En réalité, tu entraînes ton esprit à croire que tu ne peux pas avoir les choses que tu veux. Mais je suis ici aujourd'hui pour te dire que tu peux avoir tout ce que tu veux, être la personne que tu veux, mais tu devras travailler dur. Le travail acharné est le grand égaliseur de l'univers. Si tu continues à agir malgré tout ce qui pourrait arriver, devine quoi? Tôt ou tard, tu commenceras à gagner. Arrête de chercher le chemin facile, arrête de chercher le raccourci, parce que laisse-moi te dire, il n'y en a pas. Le travail acharné est ce qui a nivelé le terrain de jeu et donné à l'homme moyen une chance de décrocher la couronne. Entraîne ton esprit. Entraîne-le à ne pas se concentrer sur le problème et à l'amplifier, mais plutôt à se concentrer sur la solution pour le résoudre. Cela rendra le problème plus petit et plus facile à gérer dans ton esprit, et il sera résolu plus rapidement. Tu dois travailler là-dessus quotidiennement. Travaille sur la façon dont tu interprètes les problèmes et les choses qui se passent autour de toi. Reste positif, reste concentré, et surtout, reste fort. La vie va toujours te lancer des défis, des choses qui te mettront à l'épreuve, qui te feront ou te briseront. Et tu as deux options, tu peux rester là et encaisser, ou tu peux fracasser ces obstacles et avancer dans ta vie. Tu as là où tu es en ce moment, et là où tu veux être. Et il n'y a qu'une seule route ou un seul chemin qui t'y mène, et c'est le travail acharné. Tu as tout ce qu'il faut pour obtenir tout ce que tu veux, mais tu dois te mettre au travail. Tu peux soit être une victime de ta vie, soit en être le maître. Le choix t'appartient. Je veux que tu mettes ces deux mots ensemble, parce qu'ils vont changer ta vie. Ne jamais se contenter. Ne jamais se contenter. Tu dois ancrer cela dans ton esprit. Peu importe ce qui se passe, ne jamais se contenter. Tu es resté trop longtemps dans cet endroit. Tu as fait un pacte avec cet endroit de brisement, de procrastination, de paresse. Déchire le contrat avec ton passé, poursuis ton but, et accomplis ta destinée. Prends la résolution que tu ne seras plus jamais aussi fauché ou brisé. Une chose que je sais sur la destinée, c'est qu'elle t'évitera jusqu'à ce que tu sois prêt à ne plus tolérer l'endroit où tu t'es contenté, cet endroit appelé commodité. Se contenter est dangereux parce que c'est, en gros, un intrus autorisé. Quand tu te contentes, tu dis en gros que tu es prêt à accepter moins que ce que tu mérites. Arrête de te contenter de tout ce qui est en dessous de toi. Arrête de te contenter de tout ce qui n'est pas à la hauteur de tes standards. Tu vois, tu dois cesser de te décevoir, et la manière d'y parvenir, c'est de mettre ces deux mots ensemble. Ne jamais. Ne jamais te contenter de quoi que ce soit. Ne jamais te contenter de personne. Tu n'as pas à te contenter. Écoute-moi attentivement. Tu ne te contenterais pas si tu pouvais voir ce qui t'attend de l'autre côté de ta persévérance. Avec le temps, cela se transforme en regret. Avec le temps, tu commences à ressentir de l'amertume d'avoir accepté de te contenter. Quand tu abandonnes l'espoir, tu arrêtes de rêver, mon ami. Tu arrêtes de croire. Puis-je te poser une question? Quand as-tu cessé d'espérer? Quand as-tu cessé de croire? Quand as-tu cessé de parler? Quand as-tu cessé de rêver? Quel jour? Quel moment? Que s'est-il passé? Parce que je suis ici pour te dire que tel un homme pense, tel il est. Ne perds jamais espoir, n'abandonne jamais. Ton esprit, ton rêve valent la peine de se battre. Si tu veux passer du rêve à la réalité, tu dois reconnaître ta valeur et être prêt à attendre ce que tu mérites. Le moment où j'ai pris ma décision, ma vie s'est transformée. Et je te le dis maintenant, si tu intègres ces deux mots dans ton esprit, ta vie sera transformée aussi. Mon ami, écoute-moi bien. Ne jamais se contenter. Et ne jamais accepter moins que l'objectif. Concentre-toi sur tout ce que tu as à gagner. Maintenant que tu reconnais ta valeur, maintenant que tu sais que tu mérites plus, écoute-moi bien, relève tes attentes et ne te contente jamais. Ne te contente jamais. Quand nous étions jeunes, nous nous asseyions devant la classe à l'école primaire et nous disions à nos amis, « Je vais être riche. Je vais devenir un homme d'affaires. Je vais voyager dans le monde entier. Je vais être un athlète. Je vais être un artiste. »
Je vais être médecin. Je vais être avocat. Jamais nous ne nous sommes assis devant cette classe en disant « Et, je vais être moyen ». Ne te contente jamais. Ils disent, un esprit est une chose terrible à gaspiller. L'esprit est si puissant, si unique, il peut accomplir tant de choses. Et tu es celui qui est responsable des pensées qui entrent dans ton esprit. Comment faisons-nous, en tant qu'individu, en tant que personne, pour échapper à la misère, pour nous élever au-delà de ce que nous avons jamais atteint auparavant? Comment nous échappons-nous de la misère? Parce que la misère n'a pas de place dans ta vie. La misère est exactement ce qu'elle est. La misère n'apporte pas le bonheur. La misère est en mission pour tout prendre. Qu'est-ce que la misère fait pour toi? Qu'est-ce que la misère t'a apporté récemment? T'a-t-elle donné tout ce dont tu as besoin? T'a-t-elle rendu meilleur? Ressens-tu que tout ce que tu connais, c'est la peine? Pourquoi laisses-tu la misère t'enchaîner, te retenir? L'esprit est une arme puissante. Il t'appartient, et tout ce que tu penses, tu le deviens. Sois plus grand que tes peurs. Sois plus fort que tes doutes. Car ton esprit est très puissant. Apporte la positivité, absorbe la bonne énergie, avance avec un but. Conditionner ton esprit, c'est ce dont il s'agit ici. Chaque jour ne sera pas un bon jour. Mais chaque jour est un jour béni. Parce que tu es au-dessus du sol. Tu marches la tête haute. Il n'y a pas de temps pour le chagrin. Pas de temps pour abandonner. C'est l'opportunité. L'opportunité d'une vie. Il y a une lumière en chacun de nous. Une étincelle qui brûle et nous supplie de devenir plus que ce que nous avons jamais été. Ce sont nos aspirations qui doivent devenir nos alliés. J'ai remarqué que tout ce que j'ai accompli au cours de ma vie, je l'ai accompli avec un nouvel ensemble de croyances et de nouvelles habitudes. J'ai remarqué que je pouvais réaliser des choses lorsque j'ai détruit la porte dans la pièce de mes rêves. Tu vois, peu importe ton objectif. Ça peut être des relations, perdre du poids, gagner plus d'argent, devenir quelque chose que personne dans ta famille n'a jamais été. Le moment où tu détruis la porte, la sortie dans la pièce de ton rêve, c'est là que tu le réalises. Ce que tu fais, quand tu es dans la douleur, résonnera à travers les âges. Gratte les grilles de ton passé et enlève toute cette saleté. Chaque souvenir, chaque échec. Tu dois te déconnecter de tout et de tous ceux qui te disent que tu ne peux pas avoir ton futur, que tu ne peux pas atteindre cet objectif, que tu ne peux pas faire ce que tu as à cœur de faire. Tu dois te débrancher, te débrancher, te débrancher, te débrancher, te débrancher. Il y a trop de gens dans ta vie qui continuent de te dire que tu n'es pas qualifié, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu ne pourras jamais y arriver, parce que ton CV n'est pas assez long, parce que tu n'as pas l'expérience, parce que tu es imparfait. Alors tu dois te débrancher de toutes ces voix négatives. Tu dois te débrancher de tout et de tous ceux qui te disent que tu ne peux pas avoir ce rêve, que tu n'es pas qualifié pour avoir ce rêve. Tu dois te débrancher. Te débrancher. Ça peut faire mal, car il y a des gens que tu devras laisser partir. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'accompagner au niveau suivant. Ils ne sont pas qualifiés pour voler à la fréquence où tu voles. Ils ne peuvent pas venir. Et tu dois entrer en contact avec toi-même. Tu ne peux pas avoir le rêve, à moins de te connaître toi-même. Tout le monde veut ce rêve. Tout le monde veut ce style de vie. Mais ils ne se connaissent pas. Alors tu dois faire une évaluation physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Et tu dois découvrir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Quelles sont mes limites? Et de quoi suis-je capable et sur quoi dois-je travailler? Ensuite, tu dois te connecter avec les personnes qui croient en ton rêve. La vie avance à la vitesse de tes relations, connexions et cercles. Tu dois demander pardon, te pardonner toi-même. Tu dois reprioriser tes activités. Tout le monde veut que le rêve devienne réalité. Mais personne ne veut reprioriser ses activités. Personne ne veut pirater sa nature habituelle et construire de nouvelles habitudes qui te donneront l'avenir que tu recherches. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Rêve grand, commence petit. Nous devons rêver grand, commencer petit, agir maintenant.
Arrête d'attendre que la température change. Arrête d'attendre que tes sentiments soient en phase. Arrête d'attendre que tout s'aligne. Ça ne s'alignera jamais. Ça ne sera jamais parfait. Tu dois juste sauter. Tu dois juste sauter. Il n'y a pas de rose sans pluie. Si tu peux te rappeler ça, alors tu verras toujours l'adversité comme un avantage. Et l'obstacle comme une opportunité. Sache que ton processus peut être désordonné. Mais ton désordre deviendra ton message. Alors, quel est ton pourquoi? Car si ton pourquoi est assez puissant, alors tu peux persévérer à travers le processus. Qu'est-ce que c'est? Trouve-le, définis-le, sois rappelé que tu peux, tu vas, tu dois. Ne jamais abandonner. Les actions que tu prends, les mouvements que tu fais, résonneront à travers les âges. Il y a une génération de personnes qui sont attachées à ton pourquoi. Et si tu n'y arrives pas, ils ne croiront jamais. Alors, fais-le. J'ai tout entendu durant ma carrière. Toutes les excuses et les mensonges que les gens se racontent. Ils disent des choses comme « Je commencerai lundi. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas juste. Je suis trop fatigué. » Ou mon préféré. « Je n'ai pas assez de temps. » Si tu as quelque chose à changer, si tu veux changer quelque chose, change-le. Ton cœur, ta vie, ton bonheur sont ta responsabilité. Et uniquement la tienne. L'amour dur accomplit le travail. Mais être apprécié ne t'obtient pas une augmentation. La vie n'est pas un jeu, la vie c'est vivre. La vie est difficile. La vie est dure. Mais ce sont ceux qui peuvent persévérer. Ceux qui peuvent surmonter. Ceux qui poussent à travers tous les revers. Tous les échecs. Tout ce qui ne va pas dans leur vie. Qui atteignent un autre niveau. On a tous une histoire. Mais la seule façon que ton histoire soit jamais racontée, la seule façon qu'elle soit entendue, c'est si tu surmontes ce que tu traverses. Quand tu fais face aux défis de la vie, regarde-les et embrasse ce qui vient à toi. Ne cours pas, va vers eux. Ne cherche pas à les éviter comme la plupart des gens. La plupart des gens veulent que ce soit facile. Ce qui vient facilement, part facilement point, mais quand tu affrontes ce que tu traverses, et que tu gères les difficultés, quand tu prends les décisions difficiles maintenant, que tu ne veux pas prendre, quand tu apprends les choses que tu n'aimes pas faire, mais que tu sais qu'il faut passer par là, pour atteindre où tu veux aller, c'est là que tu grandis. Je te dis, peu importe ce que tu dois faire, fais-le. Parce que sinon, la vie te battra jusqu'à ce que tu cèdes. Et j'ai lâché prise. J'ai lâché sur le monde. Toute l'aggravation, toutes les brimades, tous les revers, tous les échecs, toutes les personnes qui m'ont dit que je ne pouvais pas le faire, toutes les peurs. Je les ai laissées partir. Tu n'excéderas jamais tes plus hautes attentes. Jamais. C'est une garantie.